Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 612 Co. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu nommé Mad City. Je sais très bien que vous attendiez cette vidéo depuis très mille fois cette vidéo de très longtemps. Voilà, je me suis complètement embrouillée. Et donc, il y a eu une mise à jour dans Mad City. Alors, il y a des challenges. Chaque jour, on gagne 1000 d'XP. Chaque challenge qu'on fera, on gagnera 2500 d'XP. On gagne une récompense à la fin de toutes les semaines de challenge. Les levels sont infinis, c'est-à-dire on peut avoir jusqu'à 4000 levels tranquille. Il y a de nouveaux arbres, de nouvelles rénovations et de nouveaux secrets. Je ne pourrai pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais je vais vous montrer une partie. Bon, on va se lancer en game. On attend un peu. On attend le chargement de Mad City. On attend un peu, ça peut prendre du temps. Voilà, les amis, nous sommes sur le jeu. Bon, on va devenir prisonnier. Voilà. On va essayer de s'évader, bien sûr, de la grande prison. Alors, on peut interagir avec les objets en fouillant. Par exemple, là, j'ai un pistolet. Quand vous avez un pistolet, eh ben, ils vont vous dire You are trouble for holding contraband. Ce qui veut dire que vous avez un objet de contrebande, rangez-le ou vous serez menotté. C'est un résumé, ça veut pas vraiment dire ça, mais voilà. Bien sûr, quand vous fouillez dans la caisse 2 fois, ils vont vous dire 10 empty. Il faut attendre un certain temps, le temps qu'un autre objet reçoive. Bien sûr, il y a plusieurs caisses. À chaque fois que vous fouillez dans une caisse, ça vous donne 10 d'XP. Comme vous pouvez le voir, je suis au rang 32. J'ai 379 450 $. J'ai 100 HP. Je vais vous montrer dès que je serai évadé. Petite transition. Voilà, je vais m'évader avec la rampe que j'ai trouvée dans une caisse, bien sûr. Allez, on monte. Après, dès que vous êtes évadé, ils me disent You have escaped the prisons, don't get, en gros, don't get, etc. Ça veut dire ne retournez pas dans la prison. Et l'autre phrase qui veut dire vous êtes évadé de la prison. Bien sûr, il y a de nouveaux skins où je vous donnerai les codes pour les avoir dans la description. Parce que j'ai pas le temps pour l'instant, je dois vous montrer le reste. Bien sûr, les codes, comment faire? Vous allez dans le téléphone, vous allez dans code, et c'est qui vous donne les codes, ok? Bon, je crois que tout le monde a bien compris. Bon, maintenant, on va aller à la base des criminels. Alors, pour aller à la base des criminels, c'est très facile. Vous suivez, vous savez, vous voyez le logo de poker, là. Vous voyez l'as du poker. Et ben, vous suivez ce logo-là, car c'est le logo de la... comment ça s'appelle? Du casino. Ce qui vous ramènera... Et donc, le casino est juste à côté de la base des criminels. Donc, ce qui vous mènera à la base des criminels. C'est comme ça que je me repère, moi. Je la sens un peu. Et voilà, nous sommes arrivés. Vous voyez, là, il y a tout le casino qui est juste à côté. Après, vous tournez. Vous voyez l'entrée du casino qui est juste là. Après, vous survolez la mer si vous avez un avion, ou vous allez sur les routes, et vous trouvez la base des criminels. Et comme je viens juste de m'évader, je peux y aller. Bien sûr, si vous êtes prisonnier ou héros, vous ne pouvez pas y aller, car ce n'est pas votre base.
Après, vous avez un arsenal. Vous prenez toutes les armes que vous voulez. Il y a des grenades, des couteaux. Et il y a surtout vos habits. Et un gilet pare-balles, bien sûr. Qui coûte bien sûr 6 000 $. Je vais pas l'acheter parce que je n'en ai pas besoin. Ça doit être plus 50 de vie. Si vous voulez savoir combien de vie il donne. Alors, je vais y aller en voiture, ça vous fera découvrir. Ça c'est un bug. Alors, maintenant on va aller braquer, bah vous savez quoi? On va aller braquer le casino. Depuis tout à l'heure je parle de casino, bah on va aller le braquer. Bien sûr il y a des escaliers, mais moi je passe par là, c'est un glitch. Après, vous voyez, alors dès que vous arrivez dans cette salle, vous devez hack les ordinateurs. Bien sûr, des fois ils sont déjà hack et les grilles sont déjà ouvertes. Parce que quelqu'un d'autre l'a fait sûrement à votre place. Là je vais les hack. Voilà. Après vous passez là-dedans. Tranquille. Après, pour activer le grand coffre, et ouvrir le coffre et avoir tout le pognon. Bien sûr, ici, c'est un braquage, on peut pas avoir plus que 4 000 $. Alors, regardez, si vous passez de ce côté, vous avez direct un levier ici. Après, vous passez par là. Bien sûr, il y a eu une mise à jour. Avant, ici, il y avait des lasers qui tournaient. Maintenant, il n'y en a plus. Après, il y en a un ici. Ça, c'est plus facile. Et il y en a deux. Il y en a un là. Et l'autre qui est... Il est derrière le poteau. Hein. Et il y en a un qui est aussi derrière le poteau ici. Bah, je vais essayer de les faire. Bon, voilà les amis, j'ai réussi à ouvrir le braquage. Maintenant, on va prendre les 4 000 $. On se baigne dans l'argent et l'or. On prend les 4 000 $ et après, il faudra aller à la base pour déposer tout l'argent qu'on a. Pourquoi on peut pas prendre plus? Ah, c'est bon, c'était un bug. On prend... Il y a la sonnerie qui retentit comme quoi pour prévenir les policiers. Direct dans leur base. Voilà, on a terminé de prendre l'argent. On retourne à la base. Voilà. Vite fait, bien fait. On retourne à la base. Bien sûr, après, je vais vous montrer le braquage de la bijouterie. Oh, non, non. Ça, c'est un héros. Il peut vous tuer, bien sûr. Mais c'est moi qui vais le tuer. Voilà. Bien fait pour lui. Ça lui apprendra à m'attaquer. Bon. Après. Maintenant, on va aller à la base. Qui est juste à côté du casino, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ça, c'est aussi un bug. Après, on prend les 4 000 $ plus les 300 d'XP. Chaque braquage a son propre taux d'XP. Après, maintenant, je vais vous montrer la voiture qui est gratuite. Comme je viens de dire, gratuite. Ça, c'est la police. Il est où le policier? Bon, en profitant, je vous montre la rénovation. La rénovation, c'est que c'est ces poteaux. Bien sûr, avant, il y avait des poteaux bleus qui étaient tout moches. Il y a 3 nouveaux camions ici. Et un grand manège qu'on peut pas faire. Bien sûr, il y a plein de braquages que je vous montrerai dans une autre vidéo.
pour l'instant, on va se rejoindre sur la voiture gratuite. Bon, alors les amis, pour avoir la voiture gratuite, vous partez depuis la base des policiers. C'est un repère, ok? Après, vous pouvez partir d'où vous voulez dès que vous savez. Après, vous prenez soit une voiture, soit un avion. À vous de voir. Je vais prendre le trajet d'une voiture pour que vous vous repériez. Vous décollez ou vous démarrez, ça dépend. Voilà, vous décollez. Et vous partez pas par là, vous prenez la route opposée. Allez, vous voyez la base des policiers. Et ben vous partez par là, en direction de l'aéroport. Dès que vous êtes arrivé à l'aéroport, comme je le suis bientôt, n'oubliez pas, vous passez par là, bien sûr. Vous voyez, vous avez un petit, comment dire, un petit, on va dire un petit stand de voitures. Refais demi-tour, vous inquiétez pas. Vous avez un petit stand de voitures où il y a des voitures qui coûtent bien sûr de l'argent du jeu et non pas des Robux, des dollars. Après, vous voyez juste à côté, vous avez une colline. Vous voyez cette colline? Attendez un peu le temps que je tourne, car cet avion n'est pas très maniable. Mais le problème, c'est tout ce que je fais. Bon, vous voyez ici le petit stand. Juste à côté, il y a un glacier, on va dire, on va appeler ça. Et tout en haut de ce glacier, bah vous avez la voiture gratuite, qui est celle-là. Bien sûr, je l'ai déjà, donc je monte direct. Mais quand vous allez aller devant, ils vont vous dire, voulez-vous prendre cette voiture à 0 $? Vous allez mettre oui ou non. Si, bien sûr, que je sois bien clair, il ne faut pas avoir 0 $ pour acheter cette voiture. Peu importe le cash que vous avez, vous allez à côté, voilà, vous l'avez. Bien sûr, moi je l'ai custom, donc elle ressemble à ça. Pour moi, après vous la customisez comme vous voulez. Je l'ai custom avec le Peppermint. Bon, ça c'est un peu bugué. Bon, je vais refaire spawn ma voiture et on se retrouve devant le custom. Bon, bah voilà, on est au custom. Bien sûr, ici, je voulais vous montrer. Alors, pour les braquages, comment on sait quand c'est ouvert, quand c'est pas ouvert? En fait, c'est simple. Quand un braquage est de couleur, par exemple, là, on peut voir en couleur, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Dès qu'il clignote, c'est-à-dire on a ouvert le coffre. Et quand il est gris, par exemple là, la bijouterie, c'est-à-dire il est fermé. On ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et donc, et on se revoit dans une prochaine vidéo.